Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Bonjour. Salut Benoît. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Es-tu correct? Je sais à quoi tu fais référence. À ta santé? Mais juste avant, là. Oui, parce que je viens Parce que d'aller... là, on va parler de meurtre, là. Oui. Fait que là, c'est comme une transition bizarre. Veux-tu le faire avant ou après? Comme tu le sens, qu'est-ce que t'en penses? Fais tes nouvelles. Ouais. Puis après, parfait. je vais prendre Quelques instants. ton pouls. Parfait. Triste journée hier. Premier meurtre de l'année à Montréal. Ou également une première femme tuée dans la province en 2025. La victime, elle s'appelle Lisa Marie Reiter. Elle a 42 ans. Son corps a été découvert en milieu de journée hier. Puis tout ça débute quand les policiers reçoivent un appel. Puis tu sais, c'est un appel de routine, un appel de vérification de bien-être d'une personne. Mm-hmm. Il y en a plusieurs là, par semaine, des appels comme ça. Donc, les policiers se présentent à l'adresse, c'est dans l'arrondissement de La Salle, cognent à la porte, pas de réponse, appellent la propriétaire n'a pas la clé pour entrer, donc on fait venir un serrurier, le temps de trouver le serrurier qui s'en vient sur place, qui débarre la porte. Quand même, il faut avoir des doutes pour faire tout ça. C'est parce que des inquiétudes? Oui, parce que clairement, il y a quelqu'un qui s'inquiète pour la victime. Okay. On appelle pour pouvoir les vérifier qu'elle est correcte. Et là, les policiers peuvent pas juste arriver là et défoncer la porte, sinon on n'en finirait plus. Donc, le serrurier débarre la porte et on trouve le corps de la victime à l'intérieur. Puis selon ce qu'on me dit, c'est que ça ne faisait pas de doute. Il s'agissait d'un meurtre. Son décès a été constaté sur place. Rapidement, les policiers qui ont procédé à l'arrestation du fils de la victime, un jeune de 21 ans, il s'appelle Tyrell Reiter. Pas un gars qui était lourdement criminalisé. On parle juste d'un gars qui était en attente d'un procès pour un vol de moins de 5 000. En revanche, c'était quelqu'un qui était connu pour ses problèmes de santé mentale, possiblement souffrait de schizophrénie. Et clairement, la relation entre la victime et son fils était très, très houleuse. Hier, je regardais sur le profil Facebook de Lisa Marie Reiter et il y a quelques années, elle disait que son fils disait qu'elle était le démon, que c'était une sorcière. Et ma collègue Érica Aubin au Journal de Montréal a mis la main sur un jugement du tribunal administratif du logement en 2019. La mère et le fils habitaient ensemble, toujours dans l'arrondissement de La Salle, et le propriétaire de l'immeuble avait multiplié les démarches pour les faire expulser parce que ça se chicanait de façon violente sans arrêt. Il y avait des objets qui se lançaient, ça s'insultait. Donc, il avait essayé de les faire expulser. Mais est-ce que le drame aurait pu être prévenu? Là, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais tu sais, à l'époque, les policiers s'étaient présentés 13 fois au domicile de la mère et de son fils. Donc, possiblement un premier meurtre avec comme trame de fond la santé mentale. Bon, un pompier de Montréal arrêté. Sur son lieu de travail, parce que c'est un pompier vicieux, présumé vicieux. Une histoire super troublante. Tôt hier matin, les policiers de Laval qui se présentent à la caserne 57 du service de sécurité incendie de Montréal, c'est à Pierrefonds. On arrête un pompier sur son lieu de travail. Il s'appelle Alexandre Blot, il a 38 ans. Il a été longuement rencontré par les enquêteurs des crimes sexuels. Il a comparu sous 4 chefs d'accusation de voyeurisme. Il y a une perquisition qui a été menée à la caserne. Et là, aujourd'hui, 9 nouveaux chefs d'accusation. Oh. Donc, on parlera au total de 8 victimes alléguées. Qu'est-ce qu'il faisait ou qu'est-ce qu'on soupçonne qu'Alexandre Blot faisait? La caserne de pompiers a réinstallé des caméras dans les prises électriques, notamment dans les vestiaires des femmes. Et il y a possiblement d'autres victimes, peut-être aussi à son lieu de résidence. Et ce qu'on me dit, selon mes informations, ça serait un membre de sa famille qui aurait pris son ordinateur personnel et qui serait tombé par hasard sur ces images-là. Okay. Et la personne a eu quand même le bon réflexe de communiquer avec les services d'urgence pour le dénoncer. Donc, l'enquête... Mais ils l'ont pas vu dans la prise électrique. Mais il y a une perquisition qui a été faite. C'est ça. Parce que l'enquête sur Alexandre Blot a débuté un petit peu avant Noël. On a mené une perquisition à son domicile. Et là, quand on mène une perquisition comme ça, on saisit son matériel informatique. Et bon. Caméra. Ouais. Bon, alors là, tu t'en vas te reposer. Là, je m'en vais pas me reposer. Je veux juste dire que moi, mon médecin, mon docteur, qui a pratiqué ma vasectomie tantôt sur le coup de 10h40, il m'a signé un arrêt de travail pour une semaine.
qu'est-ce que je fais, moi? Hey. Je reviens travailler tout de suite. Tout de suite? Je peux pas me passer de vous. Mais tu vas travailler debout? Non, moi, je travaille assis dans ma voiture. Ça va être douloureux. Et il me suggère de mettre de la glace. Ouais. 15 minutes à chaque heure. Ouais. Et j'ai pris les ice Pas en packs. public? Non. Non. Mais ma blonde, elle m'a demandé avant de partir, as-tu de la glace? Tu sais, va t'acheter à la pharmacie. Je dis non. Petit pois. Non. J'ai les ice packs de mon gars pour ses lunchs. Ses lunchs vont sentir bizarre. Ben non. Mais juste, attends un peu, j'ai parlé au boss, là, André Sylvain, qui me disait comme quoi c'était douloureux la vasectomie. Les gars, si vous voulez pas avoir c'est pas douloureux. 2 petites piqûres dans, on va le dire, dans la poche. Là. Non, mais c'est dans le paquet. C'est ça. 2 petites piqûres, tu sais, c'est pas nécessairement agréable. C'est comme si on faisait une petite pression sur le testicule. Comme... Pas grand-chose. Non, tu veux vérifier. Non, mais tu sais, pour la contraception dans un couple, là, la femme n'a pas besoin de prendre la pilule, qui est une cochonnerie pour bien des femmes là, qui ont de la misère à vivre avec ça. Pas de stérilet. Non, pas rien, pas de corps étranger. Je m'en occupe. Je m'en occupe. J'ai pris les choses en main. Comme un homme. Parlant de prendre les choses en main, je peux pas m'adonner à de doux plaisirs charnels. Non, mais t'as peu. Pour une semaine, c'est l'abstinence. Non, minute. C'est l'abstinence complète pour une semaine. Je peux pas lever mes enfants pour une semaine. Ben, non, c'est pas vrai. Ça, moi, j'ai soigné le soir même, ça n'a rien fait. Fait que j'ai ton autorisation? Certainement. Parfait. C'est bien plus agréable. Parfait. Non, mais là, ils disent prends un sac de petits pois congelés, va chez Métro au coin. Je n'ai pas. J'ai des ice packs. Il y en a au point. Non. Tu vas souiller les ice packs de ton fils. Non, j'étais quelqu'un de propre. Minute, toi. Ben, pas tant. Pardon! Hey, puis je veux juste... je lève mon chapeau. Docteur Vincent Carrière, qui s'appelle. Oui. Tellement bon. Combien de temps ça a pris? Honnêtement, le temps d'une chanson, il m'avait même mis une playlist. Il dit, y a-tu une chanson que tu voudrais écouter? Je dis, mais moi, n'importe quoi. Ouais. Moi, j'aime bien Je t'aime de Lara Fabian. Oui. C'est je voulais ça. Finalement, non, mais il m'a mis une playlist. Je pense que ça a duré le temps d'une chanson. Pourquoi t'as pas mis Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire? Ah, là, il faudrait qu'il y en ait une qui vienne, là, mais ça vient pas. Hein, j'avais pas pensé. Je pensais pas que tu irais là. Ben, moi non plus, mais c'est venu tout seul. Juste prends rétablissement. Fais attention, mais c'est pas vrai. Fais pas exprès. Fais attention. Exprès de quoi? Non, mais te pencher ou lever les enfants, fais pas ça. Okay. Non, mais sérieusement, prenez... Nous autres, les gars, on fait les cons, puis après, on se dit, hey, il est arrivé... Non. Suis les recommandations de ton médecin, et ça va bien aller, puis dans une semaine... Tu retrouveras l'amour avec madame. Mais quand j'ai terminé, je me relève debout. Le monsieur me dit comment ça va. Je dis, moi, t'es top shape, baptême. Puis là, j'entends du bruit. Docteur! Il est parti en coup de vent. Le gars, je pense qu'il venait de s'effondrer dans le local d'à côté. Il y en a qui s'évanouissent. Faible! Pas vrai. Pas fort. On peut pas dire ça. Je me sens très bien. J'y retourne. Merci. Tu retournes travailler. Mais non, va prendre soin de tes chenolles. Non, j'ai la journée à finir. Ah oui? Correct? Parfait. Merci, Maxime. Salut à Bon courage. Bon courage.